Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve cette fois-ci pour un tirage de la chance. Comment faire venir à vous la chance? Quelle va être votre chance? Quelle chance vous pouvez saisir? Et en fait, il y a quelque temps, j'avais acheté ce jeu. Je ne voulais pas présenter parce que malheureusement, je me suis rendu compte que j'ai eu une grande chance de l'avoir à 20 € neuf sous blister, alors qu'en réalité, il est assez ancien. Et il est devenu rare et cher. Du coup, bah forcément, moi, les jeux qui ne sont plus en vente ou difficiles à trouver ou à une somme phénoménale, bah, je ne vous les présente pas trop parce que j'ai pas envie de vous donner envie d'acheter un jeu qui coûte très cher. Donc, comment je l'ai découvert? Sur un site de vente de jeux d'occasion. Et en fait, j'ai voulu tout de suite l'acheter et apparemment, d'après les commentaires, fallait se méfier un petit peu de la vente qui paraissait un petit peu frauduleuse, etc., compte tenu des prix qui étaient proposés par rapport au jeu. Et donc, j'ai pas osé. Et en fait, il s'avère que non, pas du tout. C'était juste une femme qui vidait un petit peu, sûrement, les armoires de quelqu'un ou ses armoires, je ne sais pas, et qui ne connaissait absolument pas la valeur des jeux et qui les finalement vendait très peu cher. Du coup, bon, j'étais un petit peu déçue parce que moi, la chance, tout ça, ça me plaît beaucoup. Je cultive des trèfles à 4 feuilles que j'offre aux gens qui sont dans mon entourage pour leur porter chance. Et c'était un jeu qui m'intéressait. J'ai eu de la chance, je suis allée voir sur Internet et je l'ai trouvé à 20 € sur une boutique ésotérique. Pourtant, c'est un jeu, vous voyez, je vais vous montrer l'intérieur du livret. Regardez, les agrafes sont rouillées. Donc, c'est un jeu que j'ai eu sous blister, hein, vraiment neuf. Qui devait être dans cette boutique depuis, je pense, très 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 longtemps. Donc toujours est-il, c'est que les cartes sont impeccables, hein, tout va très bien, le jeu est super. Et je vais l'utiliser avec vous et j'ai réussi à avoir d'occasion le livre qui va avec. Parce que vous allez voir qu'il n'y a qu'un tirage avec ce jeu, c'est un jeu assez particulier, c'est un tirage en 4 cartes. Et tout dépend du placement de chaque catégorie de cartes, il y a également 4 catégories de cartes, et tout dépend de l'emplacement où elles se situent, elles ont une signification différente. Du coup, je vais me servir du livret pour faire les interprétations. Donc, si vous me voyez lire le livre, ne m'en voulez pas, hein, c'est que je suis bien obligée pour faire ce tirage. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des nombres, hein, parce que les nombres, en effet, peuvent nous attirer la chance. Hein, on peut être les nombres porte-bonheur, par exemple. Et puis, un petit tirage avec des Lenormand. J'ai pris 3 Lenormand différents. Et d'ailleurs, c'est ce que vous devrez choisir pour votre tirage. Donc, tirage numéro 1, ce sera ce trèfle, qui est à l'envers, excusez-moi. Le numéro 2, donc le trèfle ici d'Alexandre Musruc avec le Lusing Lenormand. Donc ça sera le tirage numéro 1. Tirage numéro 2, on aura ce trèfle ici sur fond noir du Sawyer Lenormand. Et vous aurez ce trèfle du Gwyn Lenormand par Angélique Voyance, qui sera bientôt publié par une maison d'édition. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer celui-là pour l'instant, il n'est plus disponible. Celui-là, il est disponible sur Internet. C'est une américaine, une tatoueuse américaine qui réalise ce jeu. Donc, il vient de loin. Et là, c'est Alexandre, hein, de la Réunion, Alexandre Musruc, qu'on ne présente plus, qui est vraiment un as au niveau de l'utilisation du Lenormand. Alors, donc, je vais commencer par un tirage en quelques cartes avec le trèfle en significateur qui pour moi représente la chance, suivi de 2 cartes de l'oracle des nombres et le fameux tirage à 4 cartes avec l'oracle de la chance. L'oracle de la chance qui est ici, voilà le dos, et vous avez voilà, ce genre de cartes avec des symboles. Alors on y va. C'est parti, premier tirage avec le jeu d'Alexandre. Donc on va demander quelle chance arrive vers vous. Ah bah déjà, la chance arrive. Quelle chance arrive vers vous?
comment va se matérialiser, concrétiser la chance qui arrive vers vous. Alors, on y va. Oh! Oh! Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, eh ben, dis donc, eh ben, dis donc, dites-moi, c'est pas possible. Donc là, on a la chance hein, qui vient vers vous. Ici, on a, si c'est dans le domaine du travail, un contrat qui va bientôt être signé avec à la clé de l'argent et le soleil, donc les cartes extrêmement positives. Donc, et tout ça va vous être annoncé par le biais d'une correspondance, mail, lettre ou autre. Bon, bah écoutez, déjà là, c'est très beau tirage. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais très beau tirage. Alors, on va voir un petit peu vos nombres porte-bonheur. Alors, ça veut dire quoi? Alors, peut-être que ça va correspondre à un jour. Peut-être que ça va correspondre, je sais pas moi... Après, ça sera à vous de voir comment ces nombres résonnent en vous. Puis chaque nombre a une signification. Alors peut-être qu'il faudra plus se baser sur la signification de la carte que sur le nombre. Enfin, on va voir. Alors, nous aimerions savoir les nombres porte-bonheur pour ceux qui auront choisi le tirage numéro 1. Pour les abonnés qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors... on a priorité, le 9. Et on a la force numéro 22. Alors après, les nombres, vous pouvez les associer, vous pouvez les additionner, les soustraire pour avoir d'autres nombres. Hein. Et après, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez de ces nombres. Après, moi, je ne suis responsable de rien. Donc ça peut être par exemple le 22 septembre ou ça peut, voilà, bon bref, toujours est-il, c'est que ces nombres vont peut-être résonner en vous. Hein. Alors le 9, c'est aussi la priorité. Alors la priorité, ça veut dire que vous devez faire de votre projet, de votre réussite, votre priorité. Ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais à la clé, vous aurez la réussite. Ensuite, on va voir avec l'oracle de la chance. Donc là, on doit tirer 4 cartes dans l'ordre. Alors, attendez que je revoie un petit peu. Alors, n'oubliez pas, on nous dit bien hein, dans ce livre que la chance, elle se crée. Elle peut venir comme ça du destin, mais elle peut aussi se créer. D'où l'importance et la création de ce jeu. Apparemment, on peut faire venir la chance à soi. Donc, on nous dit... on pose une question pour découvrir quelle sera notre chance. Alors après, on peut préciser le domaine. Mais bon, comme moi, c'est un tirage général et que je ne sais pas quel est le domaine ici qui est concerné. Parce que là, moi, je sens le travail, mais ça peut aussi être en amour, avec un mariage fructueux, abondant. Hein. Une demande en mariage qui va bientôt se faire, une invitation à un mariage qui va bientôt se faire. Vous allez être heureux d'apprendre que quelqu'un de votre famille va se marier, peut-être attendre un enfant aussi, pourquoi pas. Alors donc c'est quoi, quelle sera votre chance? Alors la carte 1 est en haut, la carte 2 représente les oppositions, est à gauche. La carte 3 représente les dons, les qualités à exploiter, c'est la carte 3. Et en bas, à droite, donc le 3, et en bas, à la 4, c'est la réponse. Alors, tout d'abord, on va choisir la carte 1. Quelle sera votre chance? Ensuite, la carte 2. Quelles vont être les oppositions à cette chance? La carte 3, quels sont les dons ou les qualités à exploiter pour mettre en œuvre cette chance? Et enfin, la réponse.
Donc là, je vais lire le livre, hein, parce que je ne connais pas toutes les significations. Je vous dis, chaque carte a une signification différente en fonction de la position où elle se situe. Donc c'est un petit peu spécifique. C'est un oracle vraiment à part, hein, très particulier. Donc je vais faire ça en lisant le livre. Donc là, en carte 1, on a l'œil d'Horus. Alors, l'œil d'Horus, c'est une carte de... L'œil d'Horus. C'est une carte bleue. Donc, c'est... Parce qu'il y a 4 cartes différentes. C'est pas là. Et pas là non plus. Ah, donc c'est une carte chance. Et justement, on nous dit que l'œil d'Horus, en carte, quand on a une carte chance en position 1 sur la chance, ça veut dire que votre chance est renforcée. Donc là, vraiment avoir une carte chance en position 1, c'est très très bon signe. Ça nous dit quoi? Donc l'œil d'Horus en position 1, ça nous dit que vous vous présentez prudent et vigilant en toutes circonstances. Vous vous dirigez dans la bonne direction. Vous progressez avec clarté. L'œil d'Horus permettra d'être protégé des éventuelles épreuves et de vous guider dans la voie du succès et de la réussite. Ouais, c'est ce qu'on avait avec le soleil. Ensuite, numéro 2. Donc, les oppositions. On a le lotus. Alors, le lotus, ça fait partie de la catégorie des cartes d'aboutissement. On repère ça à la couleur du fond. Donc, le lotus en position 2. Le lotus en position 2. Un manque d'habileté dans les démarches, un léger déséquilibre intérieur, ainsi qu'une difficulté à s'ouvrir aux autres, bloqueront toutes les chances d'évoluer vers l'harmonie, la paix et la sérénité. En agissant avec modération, douceur et charme, en améliorant le contact avec autrui et en sachant se mettre en valeur, il sera possible de trouver l'illumination et le bonheur. Donc voilà, donc ce qui pourrait vous bloquer, c'est peut-être voilà, le fait de s'ouvrir aux autres, de montrer ce dont vous êtes capable, vos capacités, vos compétences, hein, et peut-être de vous exprimer avec douceur vis-à-vis des gens. Donc c'est vraiment ce qu'il va falloir exploiter pour que votre projet réussisse. Ensuite, en carte 3, nous avons donc les dons à exploiter pour réussir votre projet. Orage. Donc orage en position 3. Donc les orages sont les cartes d'obstacles. Mais en position 3, quand on nous parle de dons, vous ne devez pas hésiter à des actions très vives et rapides afin d'aller droit au but. Donc là, on vous demande de peut-être faire les actions beaucoup plus rapidement. Peut-être que vous êtes beaucoup trop en train de réfléchir, de cogiter. Et là, il va falloir vraiment vous lancer. Votre énergie très débordante vous accordera les moyens de faire face aux difficultés et de vous propulser vers un aboutissement heureux de vos entreprises. Donc, profitez de votre énergie débordante. Si vous êtes en manque d'énergie, ben peut-être qu'avec le lotus ici, on vous demande peut-être de faire un travail d'introspection afin de retrouver cette énergie nécessaire. Ensuite, en position 4, on a la branche de laurier. Donc, c'est une carte également d'aboutissement. Et une carte d'aboutissement en position 4. Donc la position 4, c'est la réponse, on va dire ça comme ça. Alors, la branche de laurier. L'aisance naturelle facilitera les nouvelles rencontres amoureuses et les liens existants connaîtront des moments très heureux grâce à des échanges harmonieux et sincères. La diplomatie et les compétences intellectuelles favoriseront le succès et la réussite de toutes les entreprises professionnelles.
Les talents et les efforts seront récompensés à leur juste valeur. D'excellentes retombées financières viendront soulager les épreuves ou préoccupations. Les investissements seront très avantageux et les revenus s'annoncent en amélioration. Et bien oui, on avait les poissons ici, symbole de richesse. Donc la branche de laurier, le laurier de toute façon, depuis l'Antiquité, est symbole de réussite. Un baccalauréat, ça vient de laurier, lauréat, laurier. C'est ce qu'on donnait aux vainqueurs, à ceux qui avaient réussi. Donc, quand vous avez la branche de laurier en synthèse, c'est que vraiment, votre projet, quel qu'il soit dans n'importe quel domaine, sera vraiment valorisé et va vraiment aboutir. De toute façon, c'est confirmé en dessous par le petit Lenormand avec le soleil, la bague et les poissons. Franchement, un très beau tirage. Donc, j'espère que ça se réalisera pour vous si vous avez choisi le tirage numéro 1. Vous voyez, c'est un super petit jeu pour avoir des conseils pour faire venir la chance dans notre vie. Mais bon, un petit peu compliqué puisque chaque carte dans la position où elle se trouve a une signification différente. Donc, j'ai passé au tirage numéro 2. Tirage numéro 2 avec le Sawyer, le Normand. Sawyer, c'est le nom de la créatrice, Jamie Sawyer. Donc, je peux ranger le musique le Normand. Voilà. Et je vais prendre celui-ci. Donc, je mets le trèfle au centre. J'essaie de bien centrer. Voilà, vous voyez bien quand tout est bien centré. Mon côté un petit peu rigide. Alors, c'est mon côté reine d'épée. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi le clover du Sawyer le Normand, le tirage numéro 2, quelle chance arrive vers vous? Quelle chance arrive vers vous? Première carte, on a, alors vous allez devoir faire preuve de sagesse et de maturité. Vous êtes également guidé et protégé. C'est une chance dans le côté financier qui vous attend. Ici, on a l'intervention de quelqu'un qui vous est fidèle, un ami, quelqu'un que vous connaissez, et qui va vous aider à faire un choix. Donc, vraiment, la chance qui va... Il y a une opportunité ici qui va arriver vers vous. Vous allez quand même devoir faire un choix. Avec l'aide peut-être d'un ami, vous allez avoir quelque chose qui va s'ouvrir vers vous et qui va vous permettre de rétablir vos finances. Ou en tout cas de... Alors, c'est pas forcément la finance, c'est vrai, c'est l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément que l'argent. Hein. Ça peut être de l'abondance au niveau des sentiments, amoureux, ça peut être un petit peu tout, l'abondance. Bon, souvent, on pense à richesse, puisqu'en plus, là, on est tombé sur le significateur de l'argent dans le Normand, donc pour ça que j'ai pensé tout de suite à l'argent. Mais ça peut être tout simplement l'abondance. Les poissons, symbolisent l'abondance. Avec le nombre 2, j'avais lu ça, pourquoi les poissons représentent l'abondance, parce que ils produisent énormément d'œufs, donc les œufs de poisson sont très très nombreux, et puis vous voyez quand ils sont en banc, quand on tire les filets, ça bouge dans tous les sens, il y a énormément de poissons, c'était symbole de richesse pour ceux qui les attrapaient, puisqu'après ils les vendaient, donc une pêche fructueuse. Donc, c'était une pêche qui rapportait de l'argent. C'est pour ça que les poissons symbolisent l'argent dans le petit Lenormand. Donc, voilà. Ensuite, vos chiffres porte-bonheur. Alors, les nombres porte-bonheur. Excusez-moi, nombre et chiffre, c'est pas la même chose. On va faire un cours de maths, mais... Alors, les nombres porte-bonheur. Les nombres porte-bonheur.
Le 28, partenariat. Eh ben, tiens, partenariat. Ça peut être un partenaire. C'est pas forcément qu'un ami. Ça peut être un associé, quelqu'un avec qui vous allez entreprendre quelque chose, justement. Partenariat, numéro 28. L'impression d'être au loto quand je fais ça. Numéro 38, sensibilité. Oh oh, faites aller votre intuition, votre sensibilité pour prendre justement les bonnes décisions. Donc si vous prenez les bonnes décisions, si vous vous faites aider, normalement, votre projet se réalisera. Ensuite, on reprend l'oracle de la chance et on va poser la question, quelle est la chance? C'est quoi déjà la question? Comment on la formule? Attendez, je me souviens plus, c'est comment, quelle chance arrive vers vous? Parce qu'il y a une notion où on peut faire venir sa propre chance. Donc, quelle sera bientôt ma chance? Parce qu'il faut savoir que dans la chance, on peut faire venir sa propre chance. On peut créer sa chance. Et ça, c'est important. C'est comme pour les cartes. Le futur, bon, on peut l'avoir grâce aux cartes, mais on construit son propre futur. On est maître de son destin. Et bien là, c'est pareil. On peut créer sa propre chance, ses propres opportunités. Alors, première carte, carte numéro 1. Comment se présente votre chance? Comment se présente votre chance? Carte numéro 2. Quelles sont les oppositions à votre chance? Carte numéro 3. Quelles sont les qualités, les dons que vous pouvez exploiter afin de faire venir votre chance? Et enfin, quelle est la synthèse? La réponse. Alors, carte numéro 1, c'est celle du haut. On a le livre ouvert. Et bien écoutez, je me demande si le livre ouvert, c'est pas encore une carte chance. Donc une carte chance en position chance, et bien ça renforce encore l'idée, quoi. Attendez, je vais vérifier quand même parce que je connais pas encore toutes les cartes de ce jeu. Alors le livre ouvert. Non, c'est... Non, ça n'a pas l'air. Alors, c'est une carte de... C'est peut-être une carte de don. Ouais, c'est une carte de don, le livre ouvert. Donc, la carte de don, elle est en position 1, en position chance. Donc, on nous dit que, symbole de l'univers et de la sagesse, le livre prend l'aspect d'une révélation sacrée. Ouvert, il renseigne et offre l'enrichissement d'une connaissance intellectuelle, philosophique ou spirituelle. Grâce à cette ouverture, le lecteur pourra obtenir les informations souhaitées, orienter ses pensées, analyser les messages transmis et trouver les réponses ou les solutions dans ses démarches. Donc là, on nous parle vraiment de démarche. Le consultant se présente attentif, disponible à l'écoute et réfléchit dans ses actions. Avec le livre ouvert, il trouvera les moyens de solutionner toutes les questions se posant à lui ou de lui ôter les doutes et incertitudes concernant certaines interrogations. Donc là, en ce moment, vous êtes en train de vous poser plein de questions. Je pense que c'était en rapport avec les chemins. Vous posez plein de questions et en fait, c'est à travers peut-être une démarche administrative ou des connaissances que vous pourrez solutionner vos problèmes. Carte numéro 2, position numéro 2, les oppositions. On a quoi en opposition? On a le brin de muguet. Parce que le brin de muguet, c'est une carte chance, donc en opposition, ça va atténuer. Alors, brin de muguet, c'est bien ça, c'est une carte chance que vous avez en opposition. Donc forcément, ça va atténuer les choses. Donc le consultant se présente sensible, épanoui, confiant, en parfaite harmonie avec lui-même et avec les autres. Avec le muguet,
il lui sera possible d'atteindre ses objectifs tout en douceur, dans la sérénité, la confiance, la paix, car la protection éloignera toute éventuelle embûche. Donc autrement dit, si vous avez des difficultés, vous êtes sûr que votre douceur, votre paix intérieure, votre compréhension des choses va vous permettre de surmonter ces difficultés. Ensuite, on a les dons, les capacités. On a la couronne d'or. Eh ben, c'est une carte d'aboutissement. En position 3. Donc, la couronne en position 3, ça nous dit: en agissant avec beaucoup de loyauté et en sachant imposer votre autorité de façon diplomatique, vous serez en mesure de maîtriser et de contrôler toutes les situations. Vos compétences sont solides, vous ne devez pas hésiter à les mettre en application afin d'atteindre la réalisation de tous vos objectifs. Voilà, donc essayez de vous imposer davantage, d'imposer vos connaissances et vos compétences. Peut-être dans le cadre justement de ce partenariat, peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul associé, mais plusieurs associés. Vous avez tendance peut-être à vous mettre parfois un petit peu à l'écart. Et là, on vous demande, voilà, de façon diplomatique, hein, bien sûr, mais de vous imposer un peu plus. Je peux nous parler du travail, par exemple. Et en réponse, position 4, on a le chat noir. Le chat noir, c'est une carte d'opposition, hein, forcément. Et le chat noir en position 4, ça nous dit: vous avez la capacité de réagir avec une habileté déconcertante et une dextérité étonnante. Oui, parce que le chat est plein de dextérité, hein. C'est retombé sur ses pattes, comme on dit. N'hésitez pas à des actions très promptes, en évitant toutefois de sortir vos griffes et manifester votre agressivité. On vous a dit, hein, que vous pouvez, hein, régler les problèmes, mais à condition de faire preuve de douceur, de diplomatie. Hein, ne sortez pas les griffes, sinon ça risque peut-être, votre chance risque peut-être de vous échapper. Donc soyez toujours responsable de vos paroles et de vos actions. Donc voilà pour le tirage numéro 2. Maintenant, on va passer au tirage numéro 3. Cette fois-ci, avec le Gwyn le Normand. Hop, je vais ranger le Sawyer le Normand. Voilà. Et je mets le trèfle ici au centre. Allez, pour les abonnés qui ont choisi le tirage numéro 3, quelle chance arrive vers eux? Quelle chance arrive vers les abonnés ayant choisi le tirage numéro 3? Oh, bah tiens, j'ai envie de couper là. Hop, hop et hop. Alors, oh, une surprise, un cadeau. Quelque chose d'heureux en tout cas. L'encre, donc ça peut nous parler de stabilité, quelque chose qui va vous permettre de vous accrocher. On a le jardin qui symbolise tout ce qui est vie sociale, festivité, balade, etc. Les nuages ici en bas. Et on a le bien-être, la santé avec l'arbre. On a un autre significateur important ici. Alors moi ici, on me dit que peut-être qu'au niveau émotionnel, vous étiez un petit peu déstabilisé, vous aviez l'impression de ne plus être en phase avec vous-même, vous avez l'impression soit que vous avez une tâche trop lourde à accomplir, ça peut être une tâche à la maison, au travail ou ailleurs, hein, vous avez l'impression d'être dans les profondeurs, là, d'être accroché, d'être quelque chose de lourd, de pesant, et vous avez besoin de remonter à la surface et de rétablir la stabilité
émotionnel, hein, pour faire passer un petit peu toutes les contrariétés. Vu qu'on a le bouquet qui est ici, hein, et puis qu'on a cette carte qui représente la santé, le bien-être, avec cette magnifique carte également en dessus, je pense que vous allez retrouver cet équilibre. Votre chance, là, qui arrive vers vous, c'est d'avoir quelque chose, un cadeau, une surprise, quelque chose de très positif qui va arriver vers vous et qui va vous permettre de retrouver le moral, de retrouver un certain équilibre émotionnel. Alors, quels sont les nombres porte-bonheur pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3 pour leur faire venir la chance, leur permettre d'accéder à la chance? On a le numéro 26, l'autonomie. Avec l'an, peut-être que vous étiez trop accroché à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, on vous demande de faire preuve de davantage d'autonomie. Et c'est le numéro 26. Et là, on nous parle aussi de finances, le numéro 8. Donc, peut-être que ce problème, même si le significateur des poissons, des finances n'est pas ressorti dans ce tirage, peut-être que cette instabilité, elle était due à un problème financier, qui du coup jouait sur votre morale, qui ensuite a joué sur votre santé. Et là, quelque chose de très positif, mais on garde encore la surprise, on ne sait pas quoi exactement, va bientôt arriver vers vous pour vous remettre un petit peu à flot. D'ailleurs, je ferai bientôt un tirage sur comment rétablir la situation financière. Voilà, un petit conseil au niveau financier. Parce qu'en ce moment, c'est un gros problème pour beaucoup de personnes. Et donc maintenant, j'ai complété avec l'oracle de la chance. Donc, quelle est la chance? Comment faire venir la chance vers vous, hein? Donc, la chance, en fonction, pensez au domaine qui vous intéresse, professionnel, amoureux, financier. Carte 1, donc la chance en carte 1. Opposition à cette chance en carte 2. Dons et capacités pour permettre cette chance en carte numéro 3. Et enfin, on termine avec la synthèse, le résultat. Allez, c'est parti. Donc là, je prends mon livre, hein, parce que trop de significations en fonction... Il y a 48 cartes et avec une signification différente à chaque position. Alors, on y va. Carte 1, on a la corbeille de fleurs. C'est joli, ça doit être une carte d'aboutissement. La corbeille de fleurs. Alors, d'aboutissement. Oui, c'est une carte d'aboutissement. En position 1, donc en position chance, ça nous dit que le consultant se présente épanoui, serein, d'une nature généreuse et d'un apport très agréable et sympathique. Avec la corbeille de fleurs, il aura la possibilité de poursuivre sa route dans la paix, l'harmonie et le bonheur. Des opportunités s'ouvriront à lui pour lui permettre de rester dans la lumière. Donc cette fameuse opportunité, regardez, la première carte que j'ai retournée, on va faire la comparaison, c'est quasiment la même. Donc une opportunité arrive vers vous. En position numéro 2. Oh, bah c'est une belle carte en position d'obstacle, hein. Alors, je crois que c'est une carte chance. Ouais, c'est une carte chance. Sur fond bleu, c'est une carte chance. C'est la colombe, symbole de paix. Alors, la colombe. Ah bah non. Ah mince. Non, c'est une carte de don. Dans obstacle, donc ça va atténuer la notion d'obstacle. Donc symbole de pureté tout autant que de simplicité, la colombe porteuse du rameau d'olivier est identifiée à la paix, à l'harmonie, à l'espérance et au bonheur retrouvé. Cet oiseau très sociable est souvent comparé à une âme pure et juste. Nul ne peut rester insensible à sa beauté, sa grâce, sa blancheur immaculée et au bonheur retrouvé.
Le consultant se présente sensible, sincère, affectueux, délicat et compréhensif. Donc c'est vraiment ce qui va vous permettre de surmonter les difficultés, hein, d'être sensible, d'être sincère et affectueux. Avec la colombe, il se comporte avec douceur et bienveillance vis-à-vis de son entourage. Très sociable, il s'adapte en souplesse aux diverses situations et en toute simplicité. Il progresse patiemment dans la voie de la paix et de l'harmonie, aboutissant au succès. Donc c'est vraiment votre façon d'être, votre façon d'être pacifique finalement qui va vous permettre de surmonter les difficultés afin d'avoir cette opportunité qui arrive vers vous. En position don, oh la croix on sait, ça c'est un symbole de chance, donc dans les dons, position 3. Alors, position 3, la position 3, la croix en C. Vous devez prendre le temps de prier, de méditer en gardant la foi et la confiance en l'avenir. Ah oui, on a les senti le déséquilibre émotionnel. Pour retrouver l'équilibre, et je suis bien placée pour le savoir, la méditation, ça fait énormément de bien. Vous avez plein de méditations guidées sur YouTube, gratuites, donc n'hésitez pas à en faire. Hein. Il semble indispensable que vous appreniez à écouter avec patience et répondre avec sagesse. Et enfin, le trèfle à 4 feuilles, excellent, en synthèse. Donc, c'est un symbole de chance. Vous avez quand même, je crois, deux symboles de chance hein, et un symbole de don. Donc, c'est un beau tirage. Hein. Donc, le trèfle à 4 feuilles en position 4. Trèfle à 4 feuilles, position 4. Le trèfle. L'amour triomphe de tous les obstacles et conduit à la stabilité sécurisante et heureuse. Les projets d'union se concrétisent, de nouvelles bases amoureuses se construisent et toutes les attentes sont remplies de promesses très bénéfiques. Les activités professionnelles évolueront vers une excellente position sociale et les situations se présenteront avec des structures bien établies et rassurantes pour l'avenir. Côté finances, les finances connaîtront une nette amélioration avec une possibilité de placement et d'investissement très favorable. Donc là, quel que soit le projet ou la chance que vous voulez faire venir vers vous, franchement, avec la croix en C, le trèfle à 4 feuilles, la corbeille de fleurs et la colombe, votre projet, que ce soit professionnel, amoureux, financier, peu importe, il aura de grandes chances de se réaliser. Alors bien sûr, ceci est général, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est marqué d'ailleurs à la fin du livre, et je trouve ça vraiment très intéressant, c'est en conclusion, pour avoir de la chance, il faut tout d'abord y croire, mettre tout en œuvre pour l'attirer vers soi et rejeter systématiquement toutes les pensées négatives qui attirent la malchance. Donc vraiment, toujours la positive attitude. Même si vous êtes dans les périodes les plus sombres, il y a toujours la lumière. Hein. Donc il faut vraiment essayer de toujours rester positif et de vous acharner en restant positif pour essayer que la situation s'améliore. Et il ne faut pas croire que la situation va s'améliorer toute seule. Vous créez votre chance, vous créez votre destin. Vous avez la main sur votre vie. Hein. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont vous arriver qui n'étaient pas prévues, j'en suis bien l'exemple. Hein. Beaucoup de choses terribles sont arrivées sans que je sois prévenue finalement, comme ça, et on a vraiment l'impression que la malchance est sur nous, mais finalement, à force d'y croire, on arrive toujours à s'en sortir. Donc, apprendre à profiter de chaque jour qui passe, ne pas juger ou médire les personnes proches, rester simple en évitant de se croire supérieur aux autres. Bon, ça, il y en a qui ont beaucoup de mal, etc. etc. Donc, toujours rester positif, même si autour de vous, vous êtes entouré d'aura plutôt négative. Essayez de toujours rester positif. J'espère que ces tirages vous ont beaucoup plu. C'est la première fois que je tire avec ce jeu. J'avais vraiment hâte de l'essayer.